Alors nous voilà devant le moteur. J'étais en train de commencer à le nettoyer et en fait ça m'a gonflé. Donc j'ai craqué. J'ai acheté une machine à ultrasons. Donc celle-là je crois que c'est la 22 litres. Donc j'ai voulu prendre un gros truc. Alors c'est un peu cher, hein. Celui-là il m'a coûté 200 et quelques euros je crois de mémoire. Peut-être un peu moins. Et là j'attends le produit pour nettoyer. Mais en attendant, le moteur, donc je l'ai totalement vidé. Il n'y a plus rien dedans. Tout est enlevé, j'ai galéré à enlever le vilebrequin, hein. J'ai dû me renseigner pas mal et tenu avec la chèvre parce que je veux éviter d'abîmer le fond du caisson, enfin du bac, parce qu'il y a encore des petites tiges filetées comme ça, là, une sorte de goujon. Donc je le laisse en maintien comme ça, il n'est pas en appui. Donc on va essayer, on va remplir tout ça, on va mettre le produit, puis on va voir ce que ça donne. Alors ça y est, on a rempli la cuve. J'ai mis 4 ou 5 gros seaux. J'ai mis tout ce qui me restait en bicarbonate de soude, hein. Il me restait un fond. Donc on va allumer. Hop. Alors, là on voit que mon eau elle est à 54 degrés. On va la monter à 60. Et on va déjà faire un test à un quart d'heure. Allez, 20 minutes. Et ben ça c'est bon. Ça va chauffer. Et on va la démarrer tout de suite, hein. On va pas perdre de temps. Allez, c'est parti. Alors par contre ça fait un bruit strident, c'est horrible. Allez, on va laisser tourner comme ça. Et je vous reprends quelques secondes avant que ça s'arrête. Allez, à toutes. Alors, nous voici. Encore 10 secondes. Alors, ça y est, c'est terminé. Un quart d'heure. Non, 20 minutes. Autant pour moi. Donc, on va sortir déjà. Ah, j'ai l'air du point de pince. C'est chaud. Bon, ce produit, ça a dégraissé un peu. Et encore, vite fait, hein. Donc, c'est pas un produit miracle, hein. Il y avait une autre pièce un peu plus bas. Ah non, je l'avais mise dedans. Allez, c'est pareil, hein. C'est pas ressorti nickel, nickel, hein. C'est encore bien gras. Bon, on va essayer une autre méthode.
commencer par cette pièce. Ah, ça a bien dégraissé, hein. Là-dessus, un coup de chiffon, il y a tout qui part. Ouais, il n'y a pas à dire, ça marche, hein. Je sais pas si on voit bien. Donc ça, faut savoir que ça baigne dans l'huile, hein. Depuis 1996. Là, je l'ai récupéré, mais nickel. On voit encore les soudures là. Allez, on va prendre un chiffon propre. On va essayer de... Alors ça, c'est pour le filtre à l'huile. Donc on insère ici. Et là, on a les départs, entrée, sortie. On va voir ce que ça donne. Alors j'aurais peut-être pu démonter cette partie-là. Celle-là, elle est bien dégueulasse. Alors, voyons voir. Ah ouais. Il y a beaucoup de crasse. Par contre, ah ouais, là ça a cramé par contre. Ouais, c'est pas efficace en fait, hein. Je pensais, mais ça enlève pas tout, hein. Alors le reste, on avait la petite pièce qu'on avait nettoyée tout à l'heure. Ah, elle est là. C'est un peu mieux, c'est pas ça. La crasse, hein. Mais bon, la fonte, le problème de la fonte, c'est que c'est assez poreux, donc ça vient vraiment pénétrer dans le métal. C'est un peu chiant à enlever, je suis même pas sûr que... On retentera avec le produit là, spécial. Mais bon, déjà, c'est pas trop mal. Alors un petit moment s'est passé, j'ai reçu mon bidon pour le nettoyage à l'ultrason. Donc j'ai pris celui-là, c'est un peu pas le premier prix, mais ça marche plutôt pas mal. J'ai déjà fait des tests avec là. Du coup, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, on va ouvrir. Donc là, j'ai mis de l'eau propre. Et on va le tester avec une pièce bien dégueulasse. Alors, je vais prendre des gants. Qui est vraiment dégueulasse. J'ai même essayé de frotter, mais ça fait rien du tout. Donc on voit bien là, c'est rempli de crasse. Donc, et derrière, c'est pareil, c'est pas mieux. Donc là derrière c'est pas mieux non plus. Donc on va tout mettre dans l'eau. Cela, c'est la partie qui se met là, comme ceci, juste en dessous du vilebrequin. Ici on a le carter d'huile. Donc on voit bien, elle est dégueulasse. Et là, ici, ah, c'est chaud. Ah. Ici, à l'intérieur, on a le cache de la distribution de pignons, de la cascade de pignons. Donc on va tout mettre à laver. Ça. Dans le sens.
plutôt pas mal, hein. Ici ça c'est bien décollé, par contre là, il en reste un, mais c'est bien épais, hein. Je sais pas si on voit bien. Là, tout là c'est bien épais, derrière par contre c'est nickel, hein. Pas partout, mais franchement c'est plutôt pas mal, hein. On va voir la deuxième pièce. La deuxième pièce c'est pas ça, hein. C'est encore bien gras. Ouais. Je sais pas si vous voyez toute la merde là que j'ai retirée. On va enlever le surplus et on va lui refaire un petit bain un peu plus court. C'est pour vous dire à quel point il était dégueulasse le moteur. Il avait bien besoin de ça. Comme quoi c'est important de vérifier si les joints ils sont encore bons et tout. Ça peut éviter des soucis. Allez, on va le mettre comme ça cette fois. Hop. Et le deuxième, pareil, on va essayer de lui enlever le plus gros. C'est tout dur, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Toute la crasse que j'enlève. Allez, on va le mettre dans l'autre sens. Ça y est, le deuxième bain est terminé pour ces deux pièces. On va voir ce que ça donne. C'est déjà pas mal. L'intérieur c'est quasiment nickel. Bon là, je sais pas si on voit la merde que c'est. Je peux prendre des morceaux quoi. On va montrer un peu plus de près. Donc on va dégrossir encore une fois. J'ai enlevé le plus gros là. On va lui refaire passer un petit bain. Ce sera le dernier je pense. Et pour cette pièce là, c'est déjà beaucoup mieux. Ouais. Celle-là on va pouvoir la nettoyer. Alors j'ai fait exprès de laisser les joints et tout pour être sûr que je me trompe pas. Donc, je les enlèverai au dernier moment. De toute façon ça c'est des pièces, elles vont être encore nettoyées pour être peintes. Putain, il y en avait vraiment de la merde. Ouais. Un peu les autres pièces aussi, ce que ça dit. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça a bien dégraissé, hein. On va lui refaire un deuxième bain. Allez. On va tout remettre en place et on va passer une deuxième couche. Enfin, un deuxième bain. Donc là c'est pareil. Pendant que les pièces se nettoient, on va s'occuper de démonter cette pièce qui est le support du filtre à huile. Donc voilà, où il y a les deux sorties et puis là le filtre. Donc on va les démonter pour bien nettoyer toutes les pièces. On va démonter cette partie là aussi avec la poulie. On va continuer à nettoyer les supports, donc ils sont là. Alors ça
c'est les anciens Silent Block qui se mettent ici. Alors, si je ne me trompe pas, comme ça. Avec son petit capot qui va avec. Donc ça, je ne vais pas les nettoyer, hein. Ça je vais les changer direct. D'ailleurs, on voit bien que tout est mort. Voilà, là c'est déchiré sur les côtés. Donc ça va partir à la benne. On va juste terminer de nettoyer ces pièces-là, démonter celle-là. Et quand on aura fait ça, il ne nous restera plus qu'à nettoyer l'arbre à cam qui est juste là et le vilebrequin. Et sur une future vidéo, sûrement la prochaine, on va s'occuper de cette grosse pièce qui m'a donné tant de soucis. C'est la pompe d'injection. Et ça, c'est des modèles, ça coûte ultra cher, donc je vais faire une vidéo dédiée à ça, au démontage, nettoyage et reconditionnement de la pompe. Donc ça prendra une vidéo entière à mon avis. Et puis ouais, j'ai remarqué aussi, je sais pas trop ce qui s'est passé, je sais pas si vous voyez comme moi, là, juste au bout de mon doigt c'est pété, là-dedans c'est pété, là c'est rayé, c'est chaud. Et là par contre, là on voit que ça a touché là juste ici. Du coup c'est chiant parce que la pompe elle est neuve. Mais ce qui était bizarre, c'est que c'était pas la... Alors je sais pas comment on appelle ça, des hélices. C'était pas l'autre était beaucoup plus conique. Alors peut-être que je me suis peut-être trompé sur la référence. Mais bon, allez, on va démonter ça, on va voir ce qu'il y a dedans. On les met dans le bain avec l'arbre à cam et le vilebrequin par la suite. Et on sera bon pour cet épisode. Alors, j'avais déjà desserré cette partie ici. Alors, oula, il y a des trucs. Il y a des trucs. Alors, il y a un ressort à l'intérieur. Ah oui, j'ai juste ça en fait. Ça sert à rien. Pas un tube normalement. Donc, on a un joint en cuivre et un ressort. Et c'est bizarre. Pas autre chose. Alors on voit ici, juste là. On voit ici, juste ici. Là, voilà, là où vous voyez. Il y a une sorte de tube. Donc on va voir si ça sort. Oui. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc ça vient carrément dans le trou là, comme ça. Je vois qu'il y a des trous. Alors il n'y en a qu'un. Du coup pour le remontage, il va pas falloir que je me retrompe. Parce que j'ai pas regardé du tout où il va. Ah si, je crois que j'ai compris. Ah non. À mon avis... Faudra que je regarde sur la RTA comment il se remonte. Parce que quand je l'ai démonté, on voyait pas le trou. Allez, on va l'enlever. Hop. Donc ça va ensemble. On va prendre une petite boîte. Ensuite, on va enlever les deux sorties. Alors là, il nous faut une grosse douille. Ouais.
celle-là. Et on va prendre... Ouais, péteuse, c'est pas mal. Hein. Là, faut se faire chier quand on a les outils à portée de main. Donc, bon, ça, on les désassemble. Franchement, les joints, ils sont pas morts. Hein. Bon, on va les changer, mais ils me paraissent corrects. Alors, à l'intérieur, on voit des trucs. On va démonter cette partie-là. Ouais, il y a bien des trucs à l'intérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble. On dirait qu'il y a un détendeur à l'intérieur. Donc ça c'est pareil, ça va être nettoyé avec les autres. Hop, on va le mettre à part. Alors celui-là, il y a une subtilité pour ça. Pour le démonter, il faut y aller en vissant. Là, comme ça. Ça, je vais pas le laver. Je vais pas le nettoyer, ça sert à rien, c'est mort à l'intérieur. C'est tout bouffé. Donc ça va partir à la benne. Je vais garder les vis. Je vais le garder comme ça. Hop, on va le laisser là. Cette partie-là, elle me plaît pas trop. Je vais voir si je peux pas trouver la même chose. Sinon, je vais peut-être la fabriquer. Je vais voir. Faut juste que je trouve du tube et que je fasse le filetage. Je vais voir. Celle-là, elle va partir au nettoyage. Ça, c'est la poulie pour tendre la... Donc, c'est le tout système de poulie pour tendre la courroie d'accessoires. Donc, c'est en plusieurs parties. Il y a le support qui est là, qui est maintenu par cette vis. Et c'est un système ultra simple. Alors, je suis pas sûr qu'on soit bien obligé de la racheter, cette pièce. Enfin, tout le système de ressort me paraît pas mal. Hein. Je pense qu'on n'est pas obligé de racheter. On va juste racheter la poulie. D'ailleurs, on va la démonter. On va en prendre une autre, plus solide. Ouais, je pense qu'on va juste racheter le... On va juste racheter ces... Ah, on peut pas la changer? D'accord, j'ai compris. Bon, il faut racheter la poulie. En fait, le roulement est pris en sandwich par ces deux parties-là. Du coup, il est vraiment intégré. D'ailleurs, on sent, ça gratte un peu, donc la poulie, elle va partir à la benne. Mais je pense que tout le système, là, il y en a qui font racheter le kit entier, à mon avis, c'est pas la peine. Hein. C'est un ressort... Je vais prendre le risque de ne pas le racheter. Je vais le nettoyer à fond. Je vais juste racheter la poulie. Parce que je suis obligé de... pour avoir le roulement. Et puis on va faire comme ça. Pour la pompe à eau, on va juste récupérer la poulie.
Hop, la poulie elle est bonne, on va la garder. Par contre tout le système là, je crois que je vais pas prendre le risque, je vais le jeter. Donc ça et ça va partir à la benne. L'arbre à cam. Et en pas trop mauvais état. De toute façon, je vais prendre toutes les cotes, hein. Je vais tout vérifier avant de remonter. C'est pareil pour les dents. On voit bien que les dents, elles sont franchement en bon état, hein. Pour un véhicule de 96. Donc on voit bien, il y a les repères qui sont juste ici. Donc il y a 2 points ici, 1 point ici. Ce sera pour repositionner les pignons. Donc c'est pour ça, je pense que la distribution va être ultra simple avec ce système. Et bah écoutez, on va mettre tout ça au bain et puis on va conclure pour cette vidéo, hein. Allez, je vous retrouve après quand j'aurai tout nettoyé. Ça y est, j'ai fini de nettoyer les pièces. Donc tout est ici. Donc ça fait un sacré bordel, hein. Un bordel organisé, on appelle ça. Ce que j'ai pas fait, c'est le bloc moteur. J'ai nettoyé au maximum ce que je pouvais. Mais vu que j'arrive pas à sortir les chemises de cylindre, je vais l'amener chez un copain qui a une presse hydraulique. Et puis je verrai s'il n'a pas un pote qui a un appareil pour baigner carrément tout le bloc. Donc on verra. Parce que j'aimerais bien le repeindre et tout nickel. Ce que je n'ai pas nettoyé, c'est les culasses. Bon, moi j'ai juste mis un coup de chiffon, mais vu que je vais devoir les changer, ça n'a aucun intérêt de les nettoyer. Donc ça a bien été marqué. Alors par chance, les soupapes sont pas mortes. Elles n'ont pas l'air d'être abîmées. On verra. De toute façon, il va falloir que je les démonte. Je ferai une vidéo dédiée à ça, hein, d'ailleurs. Pareil pour la pompe d'injection. Je ferai une vidéo dédiée à ça. Donc, je vous donnerai toutes les références de cette pompe. Parce que moi, j'ai galéré pour trouver la même. C'est en la démontant que j'ai retrouvé tous les numéros de série. Bon, bien sûr, il y avait tellement de crasse qu'on ne pouvait pas voir, hein. Il fallait vraiment la démonter, tout nettoyer. Les pistons, pareil, j'ai pas nettoyé parce que bah, je vais les changer, ils sont morts, hein. Voilà dans quel état ils sont, hein. Donc méfiez-vous, hein, des mecs qui vous vendent des voitures. Ça, c'est par rapport au turbo qui était cassé. Il y a des ailettes de la turbine qui sont passées dans l'admission d'air. Et voilà. Oh. Mais à l'intérieur, il y a des ailettes et en fait, il manquait des morceaux sur l'ancien turbo. D'ailleurs, ça faisait un bruit de sifflement. On aurait dit une turbine, c'était horrible. Pour le vilebrequin et l'arbre à cam, on va faire un peu de métrologie. D'ailleurs aussi pour le bloc moteur, on va faire de la métrologie, on va tout vérifier les cotes. Et pareil pour le volant moteur. Le volant moteur, il a l'air d'être en très très bon état. Il faut juste bien le nettoyer, mais je pense qu'on verra s'il n'y a pas besoin de faire un petit usinage pour remettre nickel. Mais en tout cas, il est en super état, je trouve. Donc lui, c'est pareil, je ne l'ai pas nettoyé encore. Je vais attendre un peu. Voilà pour cette longue vidéo qui était en deux étapes. Donc, j'espère que pour la prochaine fois, je vous ferai la vidéo dédiée spéciale pompe injection. Et peut-être si j'ai le temps, faire la pompe de direction assistée. Mais c'est pas sûr. On verra aussi par la suite les culasses, qui sont particulières, hein. C'est 4 culasses au lieu d'un seul bloc. Et puis ce sera déjà pas mal. Le turbo, on verra par la suite. On va juste le nettoyer, il est tout neuf, hein. C'est un turbo reconditionné, j'ai tous les papiers comme quoi ça a été fait. Avec la garantie et tout. Donc j'ai vérifié le jeu de la turbine. Franchement, c'est nickel. Il n'a pas pris cher. En même temps, il n'a pas beaucoup de kilomètres.
Il doit avoir, allez, 1000 km, j'ai dû faire 1000 km avec ce nouveau turbo. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais commander les pièces et puis la prochaine fois, on fera la pompe d'injection. Allez, à bientôt, ciao!